Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Là, je vais présenter le tirage de tarot intuitif pour les balances. Très bien, alors l'énergie pour cette période, pour les balances, c'est la dame de coupe. Donc là, ce que ça veut nous dire, c'est que le conseil qui est donné, c'est le fait de se rapprocher en ayant ce regard sur la vie à travers les yeux de la compassion, d'avoir une certaine forme de compréhension, d'être connecté en fait à vos émotions, de telle sorte que vous puissiez regarder finalement toute situation et les relations dans lesquelles vous êtes engagé, dans tous les domaines de votre vie, à travers le cœur. Donc là, c'est un petit peu de se poser la question finalement, est-ce que vous êtes connecté, vous vous sentez connecté à votre intuition dans la vie de tous les jours? Est-ce que vous avez l'impression que vous regardez la vie à travers un petit peu votre tête ou à travers votre cœur? Parce que c'est pas tout à fait la même vision ou la même approche. Donc c'est d'arriver à connecter un petit peu ces deux éléments. Donc on veut avoir l'esprit avec la tête, ce qu'on veut dire c'est l'esprit analytique, l'esprit pratique, mais avec le cœur c'est aussi le monde des émotions, des sentiments, et donc ça vous permet de mieux, j'ai envie de dire, d'être sur la vibe un petit peu de l'intelligence émotionnelle aussi. Donc comment vous pouvez trouver un petit peu cette forme de guidance à travers votre intuition pour approcher les situations en ayant une certaine maîtrise de l'intelligence émotionnelle. Donc ça, c'est un point vraiment qui est important. C'est quelque chose qui va guider cette période pour les balances. Ensuite, on commence la période avec le page d'épée. Donc là, c'est le fait de voir que cette période est remplie de nouvelles opportunités. Vous approchez cette période où on vous invite à le faire avec le fait d'avoir en fait une soif d'apprendre, une soif de découvrir. Vous êtes quelqu'un qui aimait apprendre les nouvelles choses. Vous pouvez avoir aussi un certain nombre d'idées qui pullulent quelque part. Et il pourra y avoir aussi des moments au cours de cette période où vous pouvez vous sentir plus ou moins testé ou challengé. Et donc, c'est simplement de renverser en fait cette situation en détectant ce que vous pouvez apprendre de ça. Et posez-vous la question aussi, comment vous vous engagez avec les autres au niveau de la parole pour être sûr que ce soit une parole qui permette de pacifier les situations, qui permette d'avoir, comme on disait, cette connexion avec le cœur, de telle sorte que ce soit finalement une approche qui est diplomate. Donc là, c'est un petit peu l'énergie qui ressort. Mais posez-vous la question par rapport à cette nouvelle phase qui commence. Qu'est-ce qui vous excite? Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre de nouveau? Quels sont les projets et les idées qui vous stimulent? Ensuite, on a l'énergie du 9 de denier. Donc là, c'est une très belle énergie. Ça marque le fait que vous vous alignez et vous avez cette vibration, enfin cette possibilité d'aller progressivement vers plus d'abondance dans votre vie. Ça peut être dans le domaine financier et matériel, mais pas forcément. Ça peut être aussi dans le domaine émotionnel, dans le domaine spirituel. Mais c'est ce que j'aime à travers cette carte et cette énergie, c'est le fait que vous ressortez comme quelqu'un d'indépendant, comme quelqu'un qui va avoir cette forme d'autonomie et qui est capable de développer un petit peu cette joie de vivre et ce bien-être finalement en autosuffisance. Et donc c'est de rechercher ça à travers votre vie sans être dépendant d'un environnement extérieur ou des circonstances extérieures. Alors, ce qui me vient aussi intuitivement par rapport à cette carte, c'est le fait de vous poser la question, quand vous investissez beaucoup d'énergie dans votre vie, dans votre travail, eh bien, est-ce que vous marquez la pause? Est-ce que vous prenez le temps de célébrer ces petites victoires du quotidien? Et posez-vous aussi la question, quelles sont les choses qui vous amènent le plus de joie? Et cultivez ça. Donc finalement, vous voyez, c'est cette compréhension, c'est quelqu'un qui est vraiment à la fois connecté à l'intuition parce qu'elle écoute cet oiseau qui peut être porteur de messages de l'intuition, de l'au-delà, de la source, quelles que soient vos croyances. Et c'est aussi cette abondance qui se forme progressivement parce que finalement on y dédie un espace privilégié parce qu'on y croit, parce qu'on a cette foi et ce dévouement sur le fait de créer quelque chose de meilleur dans notre vie au quotidien.
Et à mesure que vous faites ça, vous allez être capable finalement de partager votre offre au monde, de partager finalement votre essence, votre moi profond avec les gens. Et donc là, c'est l'invitation à cultiver cette joie de vivre, cultiver aussi ce plaisir des moments simples dans la vie. Et posez-vous aussi la question de toutes les choses que vous pouvez célébrer parce que vous êtes fiers d'avoir accompli ça. Parce que très souvent dans la vie, on se pousse vers le prochain milestone, vers le prochain objectif, le prochain projet. Mais c'est très important aussi de marquer cette pause où on clôture et on regarde tout ce qu'on a déjà accompli et finalement où on est reconnaissant de tout ce qu'on a réussi à réaliser. Alors ensuite, sur le moi personnel et spirituel, on a cette carte avec le 8 d'épée. Donc là, pour moi, le 8 d'épée, ce que ça représente toujours, c'est... Bon, il y a peut-être certains domaines de votre vie qui peuvent vous laisser un peu une sensation d'être pris au piège ou au moins d'être un petit peu bloqué. Vous pourriez avoir plus de possibilités et d'options que ce que vous voulez bien croire dans certaines situations de votre vie. Et donc parfois c'est l'invitation aussi à laisser derrière des vieilles histoires, vous savez, des scénarios que vous pouvez ressasser, peut-être des croyances où vous avez des formes de limitations, mais qui sont finalement des limitations que vous vous imposez vous-même. Donc c'est le fait de trouver le moyen de retirer ce bandeau qui peut donner l'impression de se sentir bloqué, limité, comme on disait, ou d'être retenu par certaines choses, et de trouver cette libération pour se retrouver dans cette forme de liberté. Donc là, c'est pour ça, les autres conseils qui venaient, c'est le fait d'aller de l'avant. Donc c'est prendre cette énergie finalement du momentum où vous prenez l'action, où vous cessez d'être dans cette forme de procrastination et peut-être un petit peu de stagnation, parce que c'est quelque chose où vous vous bloquez très probablement vous-même. Donc regardez l'aspect de votre vie ou peut-être une approche ou une attitude qui pourrait avoir ce type de caractéristiques. Et à la place, ayez confiance finalement dans votre destinée, dans votre petite étoile et continuez, prenez cette marche en avant sous la forme d'actions, suivre des actions qui sont inspirées. Vous savez, vous pouvez avoir des formes d'idées, des inspirations qui vous viennent et le plus important, c'est d'agir sur ça. Et c'est le fait d'avoir confiance aussi dans vos rêves, donc de ne surtout pas perdre l'espoir, surtout quand on cultive vous savez, quand on est face à un nouveau projet, une nouvelle idée qu'on veut finalement développer, et bien des fois la difficulté c'est de ne pas voir encore les fruits ou les résultats et de continuer à croire dans ces possibilités même quand elles ne sont pas encore réalisées, qu'elles ne sont pas encore pleinement, j'ai envie de dire, c'est ça, qu'elles ne sont pas réalisées. Donc, il faut croire dans les choses. Et là, le conseil qui est très chouette, là, qui ressort, c'est le fait chanter votre propre chanson. Donc, finalement, c'est ne pas se comparer aux autres. C'est être vraiment connecté à ce qui vous rend unique, à vos talents. Et avoir envie d'aller exprimer ça et partager ça avec le monde. Donc c'est vraiment une belle énergie puisque tout ça c'est dans votre pouvoir. Donc c'est d'avoir ce moment de réflexion, de retour sur vous-même pour voir ce qui peut vous limiter et de prendre cette décision intentionnelle de retirer le bandeau, de prendre l'épée qui va couper ce qui vous arrête pour avoir ce mouvement vers l'avant et être capable de réaliser ce qui vous tient à cœur. Alors ensuite, au niveau du domaine professionnel, alors ce qui ressort, c'est qu'il faut faire attention à ne pas à trouver le moment de prendre des fois du recul sur les choses, à marquer l'arrêt, donc s'assurer que vous avez un moment pour prendre soin de vous, de votre corps, de votre mental, de votre morale. Et donc là, c'est le fait de comprendre que c'est important et qu'il faut valoriser. Il y a vraiment aussi une opportunité dans le fait de savoir s'arrêter et marquer la pause. Dans ces moments en fait de repos, ça vous permet de transmuter, ça vous permet de transformer les idées des fois négatives, de prendre du recul. C'est aussi d'éviter le burn-out, de se trouver dans des situations où on est dépassé. Et donc, ça permet aussi de prendre, j'ai envie de dire, un petit peu comme des vacances, là, ou de prendre du recul par rapport à la réalité pour voir réellement ce qui est pertinent
perçu est teinté par les émotions, par le fait d'être dans la situation. Et le fait que quand on met les choses au repos, et soi-même et les situations, ça permet de guérir certaines choses, ça permet d'intégrer aussi quand des fois on a besoin de prendre du recul. Donc là, c'est l'invitation de ne pas, j'ai envie de dire, réagir à chaud dans vos situations de travail, de ne pas vous laisser emporter dans des batailles qui pourraient être animées par l'ego, d'essayer d'avoir raison quoi qu'il en soit. Mais à la place, si vous avez ce type de situation, eh bien regardez comment vous pouvez retrouver cette harmonie interne avant d'aller vous réengager avec les autres. Donc vraiment, c'est marquer la pause, surtout si vous vous trouvez face à des situations qui sont un peu conflictuelles, qui sont un peu tendues, parce que finalement, si vous vous engagez dans des situations où vous essayez d'avoir raison à tout prix, où c'est l'ego qui dirige un petit peu, eh bien ce sont des dynamiques qui sont destructrices. Donc c'est vraiment pas souhaitable d'avoir ça. Et donc même quand vous êtes au travail, ça peut être le fait de dire, vous prenez une marche de 10 minutes, vous prenez un café et vous méditez. La méditation ne nécessite pas de vous retrouver avec les yeux fermés dans une salle obscure, mais c'est simplement le fait de respirer. C'est le fait de désactiver ce que vous sentez qui peuvent être un peu des émotions trop virulentes, trop engagées, où il y a ce manque de recul finalement. Donc c'est laisser un petit peu retomber les émotions. Alors au niveau de l'amour, donc là on a le 5 de bâton. Ce que ça vient nous dire avec le 5 de bâton, c'est qu'il faut absolument approcher le domaine romantique et aussi le domaine amical et les relations en général d'un point de vue où vous essayez de créer de l'harmonie. D'accord? Donc, il se peut que des fois, vous ayez des situations où il y a un petit peu une sensation de conflit ou que les choses sont tendues. Et donc, c'est surtout pas d'aller alimenter cette énergie, mais à la place, c'est de regarder comment vous pouvez vous placer comme un médiateur, quelqu'un qui va essayer de désactiver le conflit. Et posez-vous la question, quand vous êtes dans ces dynamiques où il y a un petit peu de tension ou de forme de compétition, où on essaye d'avoir raison, encore une fois, mais appliqué dans le domaine amoureux, eh bien, qu'est-ce que ça révèle en vous? Est-ce que ça révèle des qualités ou est-ce que ça révèle un petit peu des défauts ou des choses que vous pouvez améliorer? Et donc, à mesure que vous prenez ce recul et que vous avez conscience un petit peu de comment vous vous révélez dans des situations qui sont un petit peu en disharmonie ou en désaccord, et à la place que vous faites le choix d'être intentionnel dans le type d'énergie que vous avez vis-à-vis de l'autre, que vous vous montrez comme étant quelqu'un qui est en contrôle de ses émotions, encore une fois, c'est le fait d'avoir cette intelligence émotionnelle où vous avez le recul et une bonne assise sur les choses parce que vous êtes diplomate, eh bien vous allez voir que vous êtes capable de faire renaître et de donner une forme de renouveau dans vos situations romantiques où l'amour est capable de flower, où ce sont des émotions qui sont basées, donc c'est ça, l'énergie de l'amour, de la compassion, et donc vous allez créer quelque chose qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus favorable. Et donc, regardez toujours quand vous êtes activé par les autres, que vous avez comme une forme de trigger, eh bien, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Pourquoi est-ce que ça vient vous chercher? Et essayez de comprendre ces situations pour comprendre que des fois, ça n'a rien à voir avec l'autre et c'est quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin d'être compris et qui a besoin d'être guéri, de telle sorte que les autres n'arrivent plus, en fait, ou les situations extérieures ne vous triggerent plus, parce que vous êtes dans cette stabilité, dans cette maîtrise finalement émotionnelle. Donc c'est ce que vous recherchez avant tout et ensuite vous verrez que tout ça, ça peut se passer autour de vous sans que vous y preniez réellement part, mais à la place que vous ayez plutôt l'énergie de quelqu'un qui peut stabiliser les choses, qui peut qui peut favoriser ce retour à l'équilibre. Alors ensuite, dans les obstacles ou les challenges un petit peu de ce mois-ci, enfin de cette période, on a la papesse. Donc là, finalement, eh bien, c'est le fait qu'il faut absolument que vous vous connectiez, que vous ayez... que vous ayez confiance que votre intuition peut vous guider, que l'intuition du cœur peut vous guider. Donc à chaque fois que vous avez une situation,
eh bien, essayez de marquer cette pause et regardez les choses à travers l'énergie du cœur, à travers ce moment d'introspection, ce moment un petit peu de méditation, où vous essayez de demander à votre intuition de vous guider, où vous essayez d'aller au-delà un petit peu des expériences, excusez-moi, des apparences, où vous essayez de comprendre les choses qui peuvent être un peu cachées. C'est-à-dire des fois, vous pouvez avoir des situations justement un petit peu de désaccord, mais qu'est-ce qui se passe derrière cette situation? Pourquoi? Quelles sont les intentions réelles de cette personne? Des fois, c'est pas toujours le fait de vouloir blesser, c'est parce que les gens sont dans des difficultés, ont du mal à faire face aux choses. Et donc, si vous avez cette intelligence du cœur et que vous vous posez la question comment vous pouvez l'appliquer dans votre quotidien, que vous enlevez cette peur de ne pas être capable de faire confiance à ça, eh bien vous allez voir que ça va vous mettre en alignement avec l'opportunité de cette période, qui est le fait de prendre conscience de votre pouvoir de magicien, de manifester et de créer ce qui vous tient à cœur. Donc c'est un petit peu comme si tout était à l'état latent, comme étant disponible à être activé, à être réalisé. Il y a un potentiel tout autour de vous, dans votre domaine professionnel, dans votre domaine personnel, pour vous réaliser, pour arriver à créer ce que vous voulez. Et donc quand vous allez dans cette énergie où finalement vous comprenez le pouvoir de l'intention, le pouvoir aussi d'avoir une bonne maîtrise de vos pensées, d'aller vers le fait d'engager votre focus sur ce que vous voulez créer dans votre vie au lieu de regarder ce qui vous manque, ce que vous n'aimez pas, c'est finalement avoir cette intention d'un créateur qui va vouloir être optimiste, qui va vouloir partager et engager ses talents, qui va vouloir regarder comment les ressources peuvent être disponibles autour de lui et qui va chercher à partager ça avec le monde de multiples façons. Et c'est cette énergie-là qui a la capacité de créer une réussite et une transformation qui est vraiment bénéfique dans votre vie à tous les niveaux, aussi bien dans vos relations avec les autres, dans vos résultats et dans votre manière de vous sentir vous-même finalement. Donc là, c'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est quelque chose auquel il faut vraiment avoir cette dédication ou ce dévouement et de sans arrêt réajuster finalement cette capacité à rediriger votre énergie vers quelque chose d'optimiste et de positif. Et à mesure que vous faites ça dans la période, on voit qu'il y a vraiment un momentum qui se crée. Donc c'est de regarder, vous pouvez avoir la sensation qu'il y a des signes qui s'alignent vers ça, que vous recevez peut-être des communications, il peut y avoir des idées qui flottent vers vous, pour certains il peut y avoir des déplacements, mais c'est le fait d'agir et d'engager cette énergie à mesure que vous voyez ces signes apparaître. C'est simplement une idée qui peut être, naître dans votre esprit, c'est des idées que les autres peuvent partager et qui vous donnent des possibilités d'association. C'est en fait d'avoir cette traction, ce momentum où vous agissez sur l'inspiration qui vient vers vous, qui peut flower justement parce que vous êtes à l'écoute de cette intuition, vous êtes à l'écoute de votre cœur et vous enlevez les limitations parce que vous prenez le temps du recul et vous choisissez de ne pas vous engager dans toute forme de tension et négativité parce que vous savez que c'est pas forcément votre énergie, que c'est pas quelque chose de favorable et donc c'est d'avoir cette curiosité, cette envie d'aller de l'avant, cette envie d'avoir une forme de flexibilité, mais d'une façon où vous êtes vraiment souverain quelque part. Hein. Vous n'êtes pas en attente d'une énergie extérieure ou d'une circonstance extérieure pour vous sentir dans cet état de maîtrise émotionnelle. Donc c'est ce qu'il faut vraiment réussir à créer. Et pour ça aussi, pour trouver cette forme de paix intérieure, c'est de comprendre qu'on n'est pas là pour plaire à tout le monde, d'accord? Donc vous devez faire ce que vous pouvez, c'est d'être dans cette force positive et ensuite il y a des gens qui vont résonner avec ce que vous faites, il y a des gens qui ne vont pas résonner avec ce que vous faites et c'est tout à fait fine. Et surtout, plus vous allez aller vers une énergie qui est optimiste et plus vous allez voir que les gens qui sont négatifs ou qui n'ont pas envie de transformer leur vie pour le meilleur peuvent avoir une réaction qui est négative. Et ça, c'est tout à fait fine et j'ai envie de dire, c'est tout à fait ok. Et dans le sens où finalement, ça vous renvoie le signal que
bah, c'est peut-être bien que finalement vous n'êtes pas aligné avec des gens qui sont dans cette négativité. Et le dernier conseil de cette période, c'est justement de clearer, de retirer ce qui peut créer du bruit. C'est rien que le fait d'organiser son environnement, ranger aussi les placards, votre environnement de travail, avoir un bureau où vous avez un peu une table rase pour faciliter l'inspiration et pas vous sentir dans un fouillis à la fois physique et mental. Donc regardez comment ça peut s'appliquer et regardez aussi comment certaines des connexions, des choses dans lesquelles vous vous engagez, si c'est pas quelque chose qui engage le meilleur de vous-même, qui vous donne une forme de joie de vivre et un feel good, que vous vous sentez pas bien quand vous le faites, eh bien c'est peut-être l'occasion de mettre ça à l'arrêt et de poser, de se désengager momentanément de ces dynamiques ou de ces environnements. Voilà, donc j'espère que ça vous inspire. C'était le tirage de tarot intuitif pour les balances. Encore une fois, c'est un tirage qui est collectif, qui est général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, mais c'est plus de regarder les éléments qui vous correspondent et qui résonnent et de regarder comment ça peut vous inspirer. Le but d'un tirage de tarot intuitif, c'est de trouver de l'inspiration, c'est de trouver un moyen de regarder ce qui résonne et d'apprendre ces capsules, ou j'ai envie de dire ces conseils intuitifs qui peuvent vous permettre de transformer votre vie pour le meilleur. Donc, regardez ça dans cette perspective et laissez de côté tout simplement ce qui ne vous correspond pas. J'apprécierais beaucoup si vous pouviez aimer cette vidéo, la partager, donc si vous pouvez liker, si vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Merci pour votre présence, votre soutien. J'aimerais beaucoup vous lire, si vous pouvez partager avec moi dans les commentaires comment ça vous inspire ou ce que vous comptez faire pour constamment transformer votre vie vers le meilleur. Et je vous souhaite tout le meilleur pour cette période. À très bientôt. Merci beaucoup.